Quels sont les 3 risques à prendre pour devenir une femme confiante, respectée et obtenir l'avenir que l'on désire? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous exprimer quels sont selon moi les 3 risques qu'il faut prendre, qu'il faut vouloir prendre quand on veut changer, quand on veut manifester une vie qui nous ressemble, qui nous inspire, qui est plus alignée. Et quand ça demande finalement de changer toute notre manière de voir les choses ou de se faire respecter ou tout simplement parfois notre manière d'agir avec les autres. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, je suis aussi maître PNL et praticienne en hypnose ericksonienne et mon métier c'est d'accompagner les femmes à se libérer de la dépendance affective. À travers mes accompagnements, je les aide à renforcer leur estime d'elles-mêmes et c'est ce qui leur permet d'être plus épanouies dans les relations amoureuses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui justement vise à vous accompagner, à renforcer votre estime de vous pour que finalement les hommes le remarquent et que vous attiriez des hommes qualifiés. Donc pour vous procurer cette formation, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à la formation, remplir le formulaire et vous la recevrez ensuite directement par mail. La première chose que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est non pas qu'il faut faire des sacrifices pour être la femme qu'on veut être, mais c'est juste vous rappeler que quand on a un comportement limitant dans le passé, une identité qui nous va pas, des comportements qu'on n'aime pas, un manque de confiance en soi, on garde en fait ce comportement parce que ça nous apporte quelque chose. Parfois, le fait de ne pas se faire confiance, c'est notre façon d'être valorisé par les autres. Le fait de ne pas être respecté, c'est une façon de garder des relations en étant celle qu'on dévalorise parce que justement, on n'ose pas se faire respecter. Ou encore, des fois, le fait de ne pas avoir la vie qu'on veut, c'est une façon d'éviter les échecs. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière chaque comportement limitant, il y a une intention positive. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on change quelque chose, on peut parfois perdre cette intention-là. On n'est pas forcément toujours obligé de la garder, on n'est pas obligé de la perdre non plus, mais on peut la perdre. Surtout quand c'est une intention positive qui est liée aux autres et qui est liée à notre posture limitante. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des risques, c'est parce qu'en fait changer va vous demander de mettre quelque chose en question, va vous demander de prendre le risque de perdre quelque chose. Ça veut pas dire que vous allez le perdre, bien au contraire, mais ça veut dire que vous le mettez en jeu et que vous n'y tenez plus autant. Ce n'est plus votre priorité. Donc le premier risque qu'il faut prendre pour devenir une femme confiante, respectée et avoir la vie que vous voulez, c'est évidemment le risque de perdre certaines relations. Quand vous changez, et même quand vous ne changez pas d'ailleurs, il y a certaines relations qui ne sont plus alignées. Il y a certaines relations qui durent parce que on se laisse pas respecter, parce qu'on accepte les miettes, parce que finalement on n'est pas la femme qu'on voudrait être, donc du coup on n'exprime pas de la même manière nos besoins et on fait pas attention aux mêmes choses, on ne tolère pas les mêmes choses, donc il y a certaines relations qui restent par habitude ou qui restent parce que nous on a l'habitude d'être comme ça. Or, quand vous changez, quand vous voulez vous faire confiance, vous n'allez plus avoir la même manière de communiquer avec vous-même et avec les autres. Vous n'allez plus avoir la même manière de faire respecter vos besoins et de faire entendre votre voix. Et puis quand vous changez, vous prenez aussi une voix particulière. Et donc c'est là que certaines personnes ne vous reconnaissent plus, n'apprécient plus celle que vous êtes parce que vous ne correspondez plus à l'image qu'elles se sont faites de vous et à l'image qui correspondait aussi à ce qui les rassurait par rapport à leur propre vie. Donc perdre certaines relations, ça peut être le cas en amitié, mais ça peut être aussi le cas en amour quand finalement on change, qu'on se respecte et qu'on se rend bien compte que on peut plus continuer dans des relations dans lesquelles l'autre n'était pas investi. Et parfois il est tellement peu investi que dès lors qu'on change, la relation s'écarte du chemin et disparaît. Le deuxième risque, c'est le risque de ne pas être aimé, le risque de ne pas plaire et le risque d'être vu comme une personne polarisante, c'est-à-dire qui en fait crée différents clans, différents débats, différentes polémiques presque, mais en tout cas deux camps différents. Quand vous voulez
être une femme alignée, de manière quand vous ne changez pas, vous ne plaisez pas à tout le monde. Mais quand vous vous affirmez, encore une fois, on est toujours sur cette lignée qu'il y a des personnes à qui ça va pas plaire. Vous allez être une femme polarisante, c'est-à-dire que vous allez soit plaire à certaines personnes, soit ne pas du tout plaire à d'autres. Et ça, il faut être capable de le prendre, il faut être capable d'avoir les épaules pour assumer le fait que, en fait, quand je me choisis, j'attends pas que tu m'aimes. Parce que c'est tellement plus important pour moi d'être celle que je veux, que si tu ne m'acceptes pas telle que je suis et si tu ne m'aimes pas telle que je suis, je vais pas pouvoir garder mon intention positive de te plaire et d'être une dépendante juste parce que j'ai peur de te perdre en fait. Dites-vous que même si vous changez, un ami doit vous accepter tel que vous êtes, dans vos différences, dans vos défauts, dans vos évolutions. C'est pareil dans une relation. Donc c'est un risque à prendre parce que ça peut vous faire perdre des relations et puis ça peut aussi faire de vous une personne que l'on peut critiquer parce que justement, elle ne cherche pas à plaire à tout le monde. Et enfin, le risque à prendre, c'est celui de se battre pour ses rêves, pour ses opinions. Et donc ça, c'est prendre le risque d'échouer, d'être ridicule aux yeux des autres et d'être différente. Une femme qui est confiante, qui se respecte et qui a la vie qu'elle veut, c'est une femme qui a pris le risque d'échouer. C'est une femme qui a pris le risque d'être ridicule, d'être critiquée. C'est une femme qui est différente des autres. C'est une femme unique. Mais c'est surtout une personne qui a pris le risque que ça ne marche pas. Qui s'est dit, je préfère me ramasser, réapprendre, recommencer, échouer aux yeux des autres, plutôt que de ne jamais rien faire, de ne jamais rien rater, et donc de ne jamais être différente des autres. Quand vous avez des rêves et des opinions, ça demande d'avoir le risque d'échouer, et ça demande de faire face à ça. Et c'est toutes ces choses-là qui vont vous permettre d'atteindre la vie que vous voulez, et d'atteindre l'objectif personnel que vous vous êtes fixé en termes d'évolution, puisque parfois c'est en prenant les risques que quelque part on acte le fait que c'est ok d'en passer par là, qu'on accepte le chemin et donc qu'on devient la personne qu'on veut être. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour me l'indiquer et m'encourager à continuer et à me laisser un commentaire pour me poser vos questions ou me partager justement votre parcours de transformation. Si vous souhaitez être accompagné pour devenir la femme que vous voulez être, la femme que vous êtes déjà et qui sommeille au fond de vous, vous faire confiance et vous faire respecter ou tout simplement manifester l'avenir qu'il vous plaît et que vous avez au fond du cœur, développer votre vision, je vous invite à réserver un appel de 15 minutes avec moi. Pour le faire, vous allez aller dans la description de la vidéo, vous allez cliquer sur le premier lien qui est proposé, choisir un créneau, remplir le formulaire et ensuite on s'appellera. Ça me permettra de faire avec vous un bilan de la situation et si je sens que je suis la bonne personne pour vous accompagner, je vous proposerai une première séance de coaching d'1 heure afin de travailler sur votre problématique directement avec mes outils de coach. Avant de vous quitter, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram où vous pouvez m'écrire en privé, Spotify où vous pouvez écouter tous mes podcasts, TikTok pour suivre mes lives et enfin Facebook pour me rejoindre sur la page S'aimer plus. Vous avez les identifiants juste là et également les liens en description de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à demain.